Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Il est 17h et nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 janvier 2025. Il est 17h et nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 janvier 2025. Je vous dis bonjour. Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Mwinda Wambwaki, album réalisé en 2000, ou plutôt en 1999. Musique est ça. Mwinda Wambwaki, Mwinda Wangane ukunini, Mwinda Wangane ukunini, Mwinda Wangane ukunini, Mwinda Wangane ukunini, Masedo wabwaka kusuku kwa lomba, Masedo wabwaka kusuku kwa lomba. Tu vois le fils d'Abdani. Mamuna lembo Bamagi badini bila mtotonshira Memagi dinye fia ni mama janana Edite badingi bila mtotonshira Eti dinye fia ni joja ye Badibishe badingi bila mtotonshira Mediji ni fia ni joja manguje. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. La sape de terroir, plutôt la sape du terroir. L'idéologie matsuaniste, c'est la continuité du mouvement de 1922 à 2025. Et
dans cette sape qui n'est pas scientifique, celle du terroir, il y aura des anecdotes. Il y en aura beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Parce que c'est du vécu, c'est pas de la science. Et s'il y a des gens qui peuvent apporter encore leur témoignage dans cette sape du terroir, ça me fera plaisir. Voilà, je n'ai pas le monopole de la parole, je n'ai pas le monopole de la vérité. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous essaierons de partager ensemble. Et s'il y a des détails que j'ai oubliés, vous pouvez les compléter. Mesdames et messieurs, j'étais en train de regarder sur les photos du ministère de la SAP que j'avais créé en 2016. En janvier 2016, j'étais en train de fêter cet album-là. Et en fonction de l'album que je fête, je viendrai vers vous de temps en temps, même si je ne fais pas une annonce. Mais pour l'instant, si j'ai envie de prendre l'antenne, je prends de l'antenne. Alors, donc, je disais sur cet album, j'ai trouvé ce que j'avais fait le 12 janvier 2016. Ce que j'avais publié le 12 janvier 2016. On va essayer de regarder cet album ensemble. Après, j'apporterai quelques anecdotes. Bon, voici mes premières publications du ministère de la SAP, je vous l'avais déjà dit. Hier, je vous ai parlé, le deuxième album qui est là, c'est celui que j'ai travaillé hier. Celui des portées disparues, là où il y a Nonongano, vous avez vu, c'est celui que j'ai fait hier. Aujourd'hui, vous voyez là, celui qui est là, c'est Papa Wemba. Alors, qu'est-ce que j'avais fait pour Papa Wemba, qui est là, en tête de cette publication-là? Excusez-moi. Alors, c'est un album intitulé Musique et Sap. Musique et Sap, c'est aussi le nom de l'album que j'avais réalisé en 99. Musique et Sap. C'est le nom de l'album que j'avais réalisé en 99. Donc, je l'avais intitulé Musique et Sap. Le CD, il est là. J'ai dit quoi? J'avais mis ça à jour le 16 janvier. N'était pas. Mais en fait, compte les publications, mais j'avais déjà fait des photos à partir du 12. Voilà, le ministère de la SAP rend hommage à ceux et celles qui ont chanté pour populariser le mouvement de la SAP. Voilà, le ministère de la SAP rend hommage à ceux et celles qui ont chanté pour populariser le mouvement de la SAP. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait. Et ceux qui ont chanté et popularisé le mouvement de la SAP, donc j'avais réalisé ça le 8 janvier. Le 8 janvier, j'avais déjà... Le 8 janvier, ça y est là. Oh là là. Le 8 janvier, voici ce que j'avais publié sur Papa Wemba. La date est là. Je vous mettrai les photos dès que je terminerai cette émission. Je vous mettrai les photos comme je les avais mis hier. Voilà. Papa Wemba, Mfumu Yabilele, l'indémodable, l'incontestable, l'exemplarité en matière de SAP et de musique. Toutes ces photos que j'avais publiées le 12 janvier 2016, dès que je finirai cette émission, je vous les mettrai ici. Sur ce groupe-là, ministère de la SAP abonné. Dès que je terminerai,
je publierai cet album sur ma page. Ministère de la Sapabonne. Voilà, là c'était Papa Wemba. Après Papa Wemba, j'ai bien dit, hein, j'explique bien, je dis le nom de l'album, vous avez entendu, Musique et Sap. C'est le nom de l'album, Musique et Sap. Voilà, donc dans cette Musique et Sap, je le dis encore, le ministère de la Sap rend hommage à ceux et celles qui ont chanté, popularisé le mouvement. Papa Wemba avait chanté et popularisé le mouvement. Celui qui a chanté et popularisé le mouvement, celui-là aussi, il est là. Le leader de la religion Kitendi, imité mais jamais égalé, Slavos Niarkos, a chanté et popularisé aussi pour le mouvement, l'Ungachi. Après l'Ungachi, bien sûr, celui-là. Le King est mené à Kester, longue histoire en matière de musique et sap. Le King. Peut-être que d'autres personnes ne le reconnaissent plus, celui-là. Je vais vous dire le nom. Cartouche. L'indomptable égal à lui-même. Cartouche, vous savez, c'est le complice de King Kester Emenea, avec lequel ils étaient partis créer l'orchestre Victoria Eleison. Avec, si j'ai bonne mémoire, Bipoli aussi faisait partie de cet orchestre-là, Victoria Eleison, avec Cartouche et l'autre là, et King Kester Emenea, avant que Bipoli Namfulu aille former aussi son propre orchestre, qui n'avait pas mis du temps pour repartir encore vers Papa Wemba Viva la musique. Donc Cartouche est là. Après Cartouche, celui-là aussi a chanté et popularisé la SAP. Modogo, Gianni Francophone fait partie de ceux qui ont chanté la SAP, qui ont aussi popularisé ce mouvement à travers leurs chants. Vous savez, la chanson Bamveno Bayiko Revese, c'est lui. Balambiono Kitpoyi, Yo Parisien, voilà. Modogo Gianni Francophone, la star à l'état brut. Voilà, il y a eu 4 commentaires à cette époque-là. Un brave parmi les braves, c'était Guichard Mwanga. Madame Mirador aussi. Impérateur le précurseur, ça c'était Soule Sango. Kiala Muzombo del Trocadero Modogo Akufa te, Modogo Akufa te. Eza batoyo ba populariza mouvement oyo na SAP na banzembo na bango. Après Modogo, j'avais mis celui-là. Fernand Mabal. Le plus grand, l'unique, l'incomparable Fernand Girbeau, le grand mombofonneur, parce qu'on l'appelait Fernand Girbeau aussi, puisque lorsque nous étions à la Mecque dans les années 82, Fernand Mabala ne s'habillait que en François, Marité François Girbeau, d'où nous ici à Paris on l'appelait, voilà, Fernand Girbeau, en référence à Marité François Girbeau qu'il avait l'habitude de porter. Donc on l'appelait Fernand Girbeau, le grand mombafonneur. Il y avait eu 5 commentaires. L'incrétable, grand mombafonneur égal à lui-même et d'ailleurs de sa génération. Ça, c'était Guichard Mwanga. Athanase Mabonzo, très talentueux. Madame Mili Mirador, Wumela Nayoyaya. Meredith Itwa disait, mon musicien moi-même. Floribert Matungulu, Mona Sefa.
Et après celui-là, ceux qui ont chanté et popularisé le mouvement, je répète encore, le ministère de la SAP rend hommage à ceux et celles qui ont chanté pour populariser le mouvement de la SAP. Ceux et celles qui ont chanté, celui-là, personne ne l'oublie. Rafa Bunzeki fait partie de ceux qui ont chanté pour populariser ce mouvement-là. Le Brazzavillois, le chantre de la sapologie et qui a marqué l'histoire. Rafa Bunzeki, il y a 47 commentaires à cette époque-là, c'est en 2016, le 8 janvier. Le sage, personnel, parce qu'au moment où je fais cet album-là, Rafa était déjà mort. Donc le sage personnel, l'incomparable Rafa, le défunt Moto Kanga qui Masolo Nation, na Congo. Ça c'était Loka, Duka Nicoleta, vraiment un grand qu'on a perdu. Touvé Mfumu, personnel. Idriss Le Raïs Mbanzolo disait à cette époque-là, le créateur de la sapologie, la science qui étudie la sape, qui dit mieux. Ben Demaeli Gabriel Personam, Anastasia Mampuya, il y a eu Karine Lengix, Eugénie Missielou Lupango, Roy et Ray Folie Tendance Pasco, Patricia Patou Bokaka, voilà Brigitte, Marie Béankewa, voilà, il y avait du monde. Et puis, je vais lire ce que Simon Nyambanzela avait écrit il y a 6 ans de cela. Écolier, réveille-toi. Touvi, parisien, refoulé, des chansons plutôt des textes philosophiques, plein d'enseignements qui vont inspirer des générations futures. Merci, l'artiste, que ton âme repose en paix. Ça, c'était Simon Nyambanzela il y a 6 ans. Dallas Sapologue était là aussi. Bonjour Serge Kadé, bonjour et bon dimanche. Claude Bikoula, grand prêtre Bunzeki, Bernard Levetique, voilà. Sefriko m'avait écrit ceci, paix à son âme, à l'artiste Rafa Bunzeki, le mérite de mériter. On ne peut pas parler de Rafa Bunzeki sans associer Jakito Wampungu, Mpungu Yapapa, Afarayana, paix à son âme. Voici ce qu'avait dit Frikom à l'époque, et il nous présentait Jakito. Il nous présentait Jakito, la femme de Rafa. Par cette même occasion, il avait placé cette photo-là. Parce qu'on ne pouvait pas parler de Rafa sans parler de Jakito Wa Mpungu. Ça, c'est Frikum qui nous avait gratifié de ça. Je vais encore chercher Cécile Mayom Ngoma, il nous manque à Dieu, Marilyn Dillon, Rolix Bitindo, Hector Destin, le grand Rafa, Dide Denzen Zankoso, Père Sanam, Clotaire Mujungo, Yawas, que son âme repose en paix, là où il se trouve, Tolanda, Duc Berchel Mbemba, il y a eu l'eau du cas Nicoleta, Père Tanam, le niveau Kwenda Mputu, Vutuka, Mundele. Voilà, l'homme à qui l'histoire a donné raison de la sape. Meredith, toi, il est toujours mon musicien préféré, avec une voix exceptionnelle. Clarence Mouatou, vraie histoire. Sefrik Titi disait à cette époque-là l'un de nos grands musiciens adorés par les deux Congo, 242-243. Duc Marousse le Catherine disait quoi? Le Madiata, c'est dommage, tu es parti très tôt. Paix à son âme, tu as marqué ton passage sur terre. Voici ce qu'il avait comme commentaire à cette époque-là. Donc je continue. Je dis et je le répète que j'avais fait cette publication pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont chanté, qui avaient chanté ou qui ont chanté pour populariser le mouvement de la SAP. S'intitulait Musique et SAP. C'était le 12 janvier 2016. Donc 9 ans plus tard, nous allons feuilleter cet album ensemble. Après Rafa Bunzeki, qui a encore chanté le mouvement pour le populariser, ce garçon-là, regardez Mavungu, bien sûr, le fils du père. Le père était chanteur,
Le fils était un très grand chanteur, un très bon chanteur même, qui est aussi produit par Max Toundé. La plus belle chanson, la plus belle écriture, misogyne, incomparable, talentueux, époustouflant, qui n'a pas chanté misogyne de Rigade Mavungu. Bon, je vais aussi m'arrêter là un peu. On va essayer de voir ce qu'il avait comme commentaire. Qu'est-ce que j'avais dit? Il rêvait d'être parisien et son rêve n'a jamais abouti. C'est ce que j'avais écrit le 8 janvier 2016. Ce garçon-là rêvait d'être parisien, mais son rêve n'avait jamais abouti. Regardez. Bon, mesdames et messieurs, regardez Mavungu. Pour ceux qui sont natifs de Pointe-Noire, Sage Kadé ne me dira pas le contraire. Peut-être à cette époque-là, il était très jeune. Mais le père Rigadin, c'était un beau gosse, ce qu'on appelle un don Juan, un tombeur, un dragueur, un charmeur. Il avait tout pour plaire aux femmes. Il était élégant, il était très beau, il était très élancé, il avait la tchatche, il avait tout pour plaire aux femmes. Lorsqu'on parle des tombeurs, lorsqu'on parle des gagneurs, ceux qui étaient des gagnants, les bakazonga choba gagnants, vanda gagner que bakento na niveau à Pointe-Noire, ne pas faire regarder. Papa moi ni. Tant que bato le bakono na Pointe-Noire, bato bazalaki basimba ki kisi. Na ebite soki asimba kisi, ya basi soki moselebene soki nini, mais tata ya mwana oyo, le vieux Rigadin, qui est aussi chanteur, était un grand gagnant, comme on le disait à l'époque à Pointe-Noire. Ah, il y en a qui vrai gagnant. Hein? Tata moi, le vieux Rigadin, qui était aussi chanteur, puisque le fils avait hérité du don de son père. C'était donc Barada Thomas Diaba, Wazangama. On ne sait pas si c'était prouvé ou pas. Lorsque le vieux regardait le père, lorsqu'il vient ici en France, effectivement, il a cette réputation-là, était toujours là. Mais n'empêche que, ici à Paris, il y a eu un garçon qui a rivalisé la réputation du grand Rigadin, le grand, le père. Ce garçon-là s'appelait Jules Fofana. Il vivait au quartier 7-7 de Denis, pas loin de la boulangerie. Mapatanga. C'était le fils du propriétaire de la maison Henneken à Pointe-Noire. Parce que la maison Henneken à Pointe-Noire, ça reste la maison de M. Lumingo, qui avait donné aux Libanais, je pense, de louer au moins pendant 25 ans. Pendant 25 ans, c'était Henneken qui s'en occupait. Mais après 25 ans, la maison revenait à M. Lumingo, c'est-à-dire le père de Jules Fofana, qui s'appelle aussi Lumingo. Donc, Jules Fofana, je n'ai pas la photo, mais lorsque j'aurai la photo, je reviendrai sur Jules Fofana. Donc, pour l'instant, je laisse cette anecdote de Jules Fofana dès que j'aurai la photo de Jules Fofana, parce que là, j'essaie de voir si j'ai la photo. Tout est éparpillé, je n'ai pas la photo de Jules Fofana. Lorsque j'aurai la photo de Jules Fofana, je reviendrai sur des anecdotes de Jules Fofana. Donc, je continue sur ce garçon-là. Donc, on va continuer sur ce garçon-là, sur Rigadin, le chanteur. J'apporterai tous les détails. Misogyne, je répète, qu'il rêvait d'être parisien, mais finalement, ce rêve n'avait jamais abouti. Mesdames et messieurs, lorsque ce garçon-là, qui était pratiquement un parisien, parce que il avait tous les vêtements, il avait tout, il avait le charme, il avait le chant, il avait la diatance, il avait l'aura,
c'était pratiquement déjà un Parisien comme il en existait et comme il en existe encore aujourd'hui. Il y a des garçons qui sont au Congo-Brazzaville, lorsque vous les voyez, vous vous dites non, ce sont déjà des futurs Parisiens par le charisme, par le charme, par l'aura qu'ils dégagent. On se dit déjà que non, il est Parisien, quoi, il y en a déjà, donc c'est un manque, il y en a comme ça au Congo-Brazzaville qui existent, qui sont même mieux que certains Parisiens qui sont ici. Donc ce garçon-là rêvait effectivement d'être parisien. Mais il comptait sur Max Toundé, le producteur en euros. Mais dommage que Max Toundé avait privilégié plutôt Rafa Mzeki que Rigade Mavungu. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont fait des duos ensemble. Peut-être que Max se disait, je dis bien peut-être qu'il se disait qu'il fallait qu'il amène d'abord un artiste. Il fallait commencer par Rafa Bunzeki, faire d'abord la promotion de Rafa Bunzeki ici en France. Et peut-être 2 ou 3 ans plus tard, puisque les deux étaient dans son écurie, peut-être que Max Toundé se disait que 2 ans ou bien 3 ans après, je ferai aussi la promotion de Rigade Mavungu, je l'amènerai aussi en France. Mais dommage, il y a eu la guerre, il y a eu tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il avait fui au Gabon, et j'aurais cru comprendre que c'est peut-être au Gabon qu'il était mort. Donc finalement, ce rêve d'être parisien, il n'a jamais vécu. Est-ce que si Max Toundé l'avait amené en France, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou bien mourir peut-être au Gabon, ça faisait partie de son destin, sans avoir vu Paris. Donc ce garçon rêvait d'être parisien, ce rêve s'est achevé au Gabon. Maintenant, s'il y a des gens qui ont encore des anecdotes, qui peuvent encore compléter comment il vivait au Gabon, comment ça s'est passé, comment il est mort, vous pouvez toujours rajouter ça. Ici, ce n'est pas la science, c'est le vécu. C'est ce que nous avons vécu, que nous allons mettre ici, que nous allons tout déposer ici. Comme ça, désormais, si quelqu'un veut en savoir plus sur la vie de Rigadin, il pourra toujours venir chercher cette information ici parce que ce serait une information réelle. Ce serait du vécu, ce ne serait pas de la fiction. Donc, si vous avez des éléments, eh bien, venez compléter dans ce groupe. Bon, pour compléter, je vais encore compléter. Pour compléter, la chanson misogyne, apparemment, c'est comme j'ai dit, hein, c'est pas la science, hein, c'est ce que nous vivons. Apparemment, cette chanson, il avait composé, il avait dédié à un Parisien. Comme d'hab, hein, le Parisien, bon, je vous donne le nom. C'est Adam. Le Parisien, c'est Adam. Le Parisien lui avait ravi une copine, comme ça se passe toujours, comme j'avais parlé de Boudérel. Le Parisien, quand il vient, il informe, il ne sait pas telle fille, si elle a un petit copain ou pas. Le Parisien, quand il vient, il s'affirme, toutes les femmes tombent. Et finalement, Adam était sorti avec sa dulcinée. Et la dulcinée ne voulait plus de lui, de regarder un Mavungu. Et pour se venger du couple, il avait composé une misogyne. C'est ce qu'on aurait cru comprendre. Donc s'il y a des gens qui ont une vraie version de la chanson misogyne, ben vous complétez. Il y a question se fait. Et quand même bet me vivre, ben tout les awa. Je vais continuer. Bon, je voulais bien vous mettre un morceau, un petit extrait de misogyne, mais il y a tellement de problèmes de droit d'auteur que je ne me permettrai pas.
Sinon, j'allais mettre un petit bout. Alors, lesquels qui ont popularisé ce mouvement-là? Musique et simple. Mais, Wabwaka Meso, Shiden Dombuta. Celui qui a chanté Malolo. Atterrissage forcé. L'ami de Kaveve Mujeto et de Sakis Moussaki de Paris. Celui qui est né et a vécu au quartier 77 de Deni, le quartier de Gonar, Matiti Pamba. Shiden Dombuta fait partie incontestablement de ceux qui ont popularisé ce mouvement-là. Atterrissage forcé à Maya Maya, le père du tube Malolo. Top modèle, Shiden Dombuta. Il y a eu des commentaires. Gishar Mwanga, de Mbuta, c'est la classe. Freddy Bikote disait le grand Ngunza. Oui, c'est un Ngunza. Comme son ami, comment on l'appelle, Mujeto, Kaveve. Atanash Mabonze disait Konkota. Madame Mirador, grand frère propre, Womela Yaya. Otunaki Batunaka, Wabwaka Meso. Tout ça, ce sont des surnoms de Shiden de Mbuta. Patessa Audrey Mbombo, il vit. Pourquoi vous l'avez placé parmi les morts? Vous voyez, mesdames et messieurs, Otunaki Batunaka, vous voyez, là, je suis en train de lire les commentaires que je n'avais pas lus il y a 6 ans. Otunaki, pourquoi vous l'avez placé parmi les morts? Otunaki, c'est Doraba Boteling. Pourquoi vous l'avez placé parmi les morts? Or que je n'ai pas placé parmi les morts. Vous voyez, parce qu'on ne lit pas. Voilà, parce qu'on ne lit pas. Lorsqu'on ne lit pas, Chabem Kanza dit c'est beau, Lucie Malonga Yulu dit c'est beau. Voilà, donc il y a 3 ans, je n'avais pas lu ça. Non, c'est pas Otunaki qui avait dit ça, pardon. C'est Patricia Audrey Mbombo qui dit il vit, pourquoi vous l'avez placé parmi les morts? Voilà. Il y a 3 ans de cela, la question était posée. Vous voyez, lorsqu'on dit il faut lire, quand on ne lit pas, effectivement, et pourtant c'est bien écrit, le ministère de l'Affaires rend hommage. L'hommage n'est pas seulement, on ne rend pas seulement hommage aux portées disparues, aux personnes qui sont mortes. Non, je rends hommage à ceux et celles qui ont chanté pour populariser le mouvement. Donc que Rafa soit mort ou pas, mais il doit figurer à l'intérieur puisqu'il avait chanté avant de mourir. C'est pourquoi on vous dit de lire. Il faut lire. Parce que tant qu'on ne lit pas, on va rentrer dans la bêtise. Mais voilà, je n'avais pas vu cette question-là. Bon, je vais m'attarder un peu sur Shiden Dombuta. Quelques anecdotes. Shiden Dombuta. Je vous ai dit que je suis venu à Pointe-Noire au quartier Mbota en 1970 et j'avais 12 ans. Et du quartier Mbota, je vous ai dit que j'ai fréquenté l'école Tietie avec un grand que je vous ai donné le nom, Monsieur Kinko Martin Daron. Daron Babin. Alors, lorsque je quitte Mbota, et lorsqu'on quitte Mbota, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, il faut passer par cette 7 de Dany. Dès que je traversais le pont de Mbota, je passais par cette 7 de Dany. Mais avant d'arriver à cette 7 de Dany, j'avais déjà fait 2 connaissances. Lewis, qui était devenu maintenant chanteur dans Wadango, et puis Nino Ferré. Ce sont les 2 que je vois déjà avant de passer. Et puis il y avait un jeune qu'on appelait Jean-Marie qui était réparateur de moto Yam.
C'est là où terminait le goudron. Donc, dès que je quittais Mota pour monter, ce sont ces 3 personnes que je voyais d'abord. Et ce sont ces 3 garçons avec lesquels j'avais déjà commencé à sympathiser. Et avant de monter. Et pour Chiden Dombuta, je suis plus âgé que lui, je ne le connaissais pas, mais je connaissais sa grande sœur. Sa grande sœur était dans notre club de SAP. Avec sa cousine, ma pépé, Pierrette, qui deviendra l'épouse attitrée de Franck Dey Yakitenji. Donc à cette époque-là, Chiden était encore plus jeune, puisque déjà moi, j'avais 14 ans lorsque je rentre dans ce mouvement-là. Peut-être que Chiden pouvait en avoir 8 ou 10, puisque je suis plus âgé que lui. Je suis de la génération de sa grande sœur. Mais n'empêche qu'avec le temps, puisque dans son quartier, il y a eu un orchestre, et puis il y a eu un mouvement. Le mouvement, c'est état-major, créé parmi tant d'autres avec un leader charismatique, Gonar Matitipamba. Et moi, j'étais l'ami du petit frère de Gonar, Ludo, qui est de ma génération, en même temps que Nino Ferré et Lewis. C'est comme ça que petit à petit, que j'ai connu du monde. Et puis dans ce groupe-là, disons, si on peut appeler ça groupe, il y avait aussi un grand à moi qui était de Mota, qui était dans ce groupe, dans ce club de SAP qu'on appelait état-major. Il y avait déjà un grand à moi qui était à l'intérieur. C'est le grand frère de Kroko, Itzare. Donc c'est le vieux Belafonte Manko, qui était dans mon quartier. Mais qui n'a jamais, Belafonte Manko n'a jamais pratiquement jamais rien fait pour Mbota, c'est-à-dire que lui, il quittait Mbota, il partait seulement Mbota pour dormir, mais la plupart du temps, il était au quartier général, c'est-à-dire à l'état-major, à cette fête de Dani. Donc il y a des gens même qui croyaient qu'il vivait là. Mon frère, quand c'était un grand frère à moi, du quartier Mbota. Avec le temps, il y a eu aussi la musique, avec les Ladi Goma. Et Chiden Dombuta faisait partie de ces petits qui partent regarder les répétitions de l'orchestre Wadango. Et pendant qu'il y avait Wadango, moi aussi j'ai commencé à chanter dans l'orchestre Mélodie Lokole. Et avec le temps, Chiden Dombuta a pris la relève aussi de l'orchestre Wadango, d'où la chanson Malolo du vieux Mick. Cette chanson-là, je l'avais aussi chantée dans le karaoke avec Lewis. Je l'ai chantée aussi avec le petit frère de Lewis, c'est-à-dire Bobo. Et lorsque je suis arrivé à Brazzaville dans les années 80, 79-80, nous avons créé un orchestre à Brazzaville. Un orchestre, disons, des Ponténégrins, puisque j'étais considéré maintenant comme Ponténégrin. Les Ponténégrins qui se sont retrouvés à Brazzaville, nous avons créé un orchestre pour monter à Pointe-Noire pour aller chanter. Donc j'ai déjà chanté avec Chiden Dombuta. Je voulais rajouter ça. C'est un très bon chanteur. C'est incontestable. Wabuaka Meso, Makwandungu. Voilà, donc je voulais apporter cet éclairage-là. Comment je connais Chiden, ça fait plus de 50 ans. C'est un garçon très courtois, très poli, très respectueux. Ça reste un très, très, très grand chanteur. N'oubliez pas qu'il a sorti un album, il y a le Mingo, que vous retrouverez sur toutes les plateformes, même dans les réseaux sociaux. Donc je lui dis un bon dimanche à son Gonzala, l'ami de Kaveve Mujetu et de Moussaki de Paris. Voilà pour Chiden Dombuta, l'anecdote que j'avais. Voilà, c'est un garçon très courtois, très poli.
Donc, petit yonké, asolo la bien, donc voilà, au bois kamis. Eh bien, ceux qui disaient que mais pourquoi tu l'as mis parmi les morts? Est-ce que celui-là, il est mort? Non. Il a chanté. Lui aussi, il fait partie de ceux qui ont popularisé son mouvement. Là, c'est de la chorale. Stino Mobi. Là, c'est des as, une identité, un look. Ça fait partie de l'idéologie de Papa Wemba. Viva la musique. Beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Map Kacharel, l'ami de Orlus Mabélé et des autres, du groupe Loketo, Map Kacharel, avec cet album-là, Kembona Brazzaville, le talent, la voix et la rigueur musicale, Map Kacharel. Voici son acolyte, son pote, Orlus Mabélé. Grâce à lui, c'est ce que j'avais écrit le 12 janvier 2016, grâce à lui, la musique congolaise était reconnue internationalement. On l'appelle Monsieur 100% Soukous. Je vais mettre quelques commentaires, je vais lire quelques commentaires. Orlus Mabélé, Mwana Kitoko, ça c'est Jules de Saint-Antoine, c'est de Monsieur Kopel Ndungu, leader incontestable du groupe Ndjimbola Lokole, mettons le souvenir de jeunesse, ça c'est le grand Kopel Ndungu qui le dit, qui écrivait. Claude Bikoulou Bakala, Magloire Mpini, et puis il y a incontestablement, il y a un grand frère qui était venu commenter aussi, Josephat Munguka, le père du parisianisme. On reviendra sur ce grand frère-là. C'est le passé. Aujourd'hui, ce monsieur traverse des difficultés importantes. Mais personne pour endiguer cette situation. Les gens attendent le moment fatal pour reconnaître sa contribution à votre souvenir. C'est le moment d'agir. Maintenant, halte aux larmes de crocodile. Bon, ça c'était le grand frère qui le disait, parce que déjà à cette époque-là, le grand avait déjà connu quelques déboires. Donc, sur le plan financier, donc le grand était en train de dire, bon, oui, bon, halte aux larmes de crocodile, c'est bien beau, mais il a besoin de nous, il a besoin de vous. Donc, il faut l'aider. Et Edith Nzambila avait dit, tu as raison, mon très cher Josephat. Josephat Munguka avait encore répliqué, c'est le minimum qu'on puisse faire, sinon on se détourne de l'humanité réelle. Bon, que Dieu te pardonne et te comble de sa grâce infinie. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth, il sera au contraire de ta vie. Bon. Orlus Mabélé, le groupe Loketo. Je vais quand même parler aussi d'Orlus Mabélé en tant que petit frère, puisqu'il était plus âgé que moi. C'était l'ami de mon grand frère King, Fabrice. Ils avaient fréquenté ensemble au lycée technique de Brazzaville. Bon, mesdames et messieurs, Orlus Mabélé était un modèle en tout et pour tout. Musicalement, je dis que j'ai fait la musique à Pointe-Noire en 1977. Lorsque j'ai fait la musique à Pointe-Noire, ceux qui savent peuvent vous dire que j'avais pris le surnom de Orlus, Ya Orlus. Parce que je voulais l'imiter par la voix, pas par la danse, parce que je ne suis pas un danseur comme lui, par la voix. Parce que j'avais deux idoles. Deux idoles en musique. Au Congo-Brazzaville, c'était Orlus Mabélé. À Kinshasa,
Evolokolaï. Mais je n'arrivais pas à chanter comme Orlus. Pour chanter comme Orlus, c'était très difficile. Je n'avais pas cette voix-là. Mais quand j'ai commencé, oui, on m'appelait Orlus. Et puis je me suis dit que c'était mieux pour moi d'imiter Evoloko, Joker. J'avais la facilité d'imiter Evoloko Joker que d'imiter Orlus Mabele. Donc d'où mon initiation en musique. J'ai calqué ma voix par rapport à Evoloko Joker. Et vous savez, quelques années plus tard, bon, quand j'ai dit c'était une idole, c'était Ndimbola Lokole. Bon, moi j'étais plateau de 15 ans. Il y avait déjà un orchestre qui était là, Zimbabwe. Mais je préférais écouter Orlus Mabele que d'écouter, par exemple, je n'étais pas fan du grand, comment on l'appelle, du leader de Zimbabwe, un propre grand frère, Tom Carroll, mais je préférais, du côté chant, je préférais Orlus Mabele. Le hasard, c'est que le grand Orlus était en France aussi avant moi. Lorsque j'ai fait mon premier album, Musique Sap, évidemment, il l'avait entendu. Et puis quand j'avais fini, il m'a dit, mais petit, Faro Bengangaï. J'ai dit, mais grand, mais moi, je n'avais plus d'argent pour te payer, tu es devenu ça. Elle m'a dit, non, il fallait m'appeler. J'ai devenu poser ma voix. Il y en a 5 euros mon côté. Il fallait m'appeler. J'ai dit, mais grand, mais vraiment, excuse-moi. Je croyais qu'au commun était trop grand, que tu ne pouvais pas. Il m'a dit, non. J'ai pas changé. Je reste le même Orlus. Oui, j'ai du succès maintenant, je suis connu partout, mais il fallait bien gagner. Bon, il m'a dit, bon, aujourd'hui, je vais te donner, j'ai un playback à faire. Si tu veux, tu viens, tu fais la première partie. Je suis parti avec Mukasha Monama, j'ai fait la première partie de son playback. Hein. Je ne dis pas concert, hein, je dis playback. Il est invité, il m'a dit, bon, petit, tu passes. À l'époque, il est même venu me donner 50 francs pour m'encourager. Mesdames et messieurs, Orlus Mabele. Et puis à un moment donné, nous nous sommes encore retrouvés, je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit, grand frère, pourquoi tu ne tiens pas un orchestre au niveau de Paris? Le Secousse, en ce net moment-là, il ne marche plus, puisque moi, quand j'ai sorti mon album, c'était la tendance Ndombolo. Mais en tant que Congolais, je ne pouvais, de Brazzaville bien sûr, je ne pouvais pas faire du Ndombolo. Donc il fallait faire du Secousse. Parce qu'on avait déjà un leader. C'est ce que je vous ai dit, quand vous avez un leader, quand vous avez déjà un guide, vous suivez le guide. Et notre guide ici en matière de musique, ici, à Paris, c'était Orlus Mabele. Donc, si vous êtes Congolais de Brazzaville, si vous ne faites pas du secousse, vous êtes noyé. Et de l'autre côté, c'était le Ndombolo. Je l'ai dit grand, mais puisque maintenant, le Ndombolo est en train d'étouffer le secousse, est-ce que tu ne peux pas monter un orchestre, que moi je rentre dedans, avec Yabel Cause, que tu prennes quelques personnes, qu'on puisse moderniser le secousse, parce que là, ça ne va pas. Parce que la rythmique, c'est-à-dire 3 paroles, 4 paroles, et puis après c'est 10 bleus, 10 balas qui passent, ça passe plus cette musique-là. Oui, ça a du succès ailleurs, en Afrique de l'Ouest, partout, ça a du succès. Mais ici en France, ça patine. Il faut qu'on puisse moderniser. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, petit Obomanga, tu es le premier à me faire cette proposition-là. Elle me dit que vieux, oui, c'est bien beau. 3 paroles, 4 paroles, le pose, le ton, donc la guitare rythmique, il y a... J'oublie encore le nom du soliste. Du bleu, du balade, mais ça va pas. Ils ont simbaté. Yo moto ya lokole ya njimbola lokole moto mesana zebola. Okomi kaka 2-3 paroles, mama wana mawele, mama batata bele, et mantekita. Bokwen, soko soromba, na l'habité vieux. Zongela ndule ya njimbola. Il m'a dit, petit, je vais aller réfléchir à cette proposition-là.
Et finalement, j'avais raison, mais il n'a pas eu le temps, il n'a pas trouvé le producteur, parce que le producteur qui était avec lui, qui était devenu presque son frère, Jimmy Production, ne voulait pas ce style-là que nous, on voulait, c'est-à-dire le ndimbola, le rythme. Non, pour Jimmy, qui avait mis son argent, il fallait y aller dans le secours. Et comme le grand voulait revenir aux fondamentaux, ils se sont séparés avec Diblo. Diblo a continué dans cette ligne-là, parce qu'effectivement, c'est lui, le guitariste de l'autre là, du groupe Loketo. Et Diblo est parti faire un orchestre qu'on appelle Machacha. Machacha ou bien Machacha, avec son doigtier, Diblo, a créé son groupe. Et puis la gérance. Je vous dis, mesdames et messieurs, Orlus Mabelle, dans toutes les boîtes qui étaient ici à Paris, si on n'invitait pas Orlus Mabelle dans une boîte, la boîte n'était jamais pleine. Chaque week-end, dans toutes les boîtes, il fallait Orlus et le groupe Loketo. Voilà, donc je voulais apporter ce témoignage-là pour dire que c'était un grand frère que je connaissais. Bon, mais dommage que nos autorités, au niveau du Congo-Brazzaville, ne savent pas donner de la valeur à nos artistes, que ce soit Rafa, que ce soit Michel Boibanda qui est mort il n'y a pas longtemps, que vous savez. Pas seulement les artistes et les joueurs, comme les Ndomba géomètres, vous-même vous savez. Les Yoloma Biala qui sont en train d'être en difficulté financière alors que ce sont des gens qui ont œuvré pour la musique du Congo, qui ont ramené les couleurs du Congo un peu ailleurs, musicalement, artistiquement. Il n'y a rien de fait de mieux par rapport à ces aînés, par rapport à ces vieilles gloires qui ont hissé le drapeau congolais. Orlus Mabelle, comme d'autres, sont morts dans l'ignorance totale, dans la pauvreté totale, dans l'indifférence totale de ceux qui gouvernent, de ceux qui nous gouvernent, que ce soit du ministère de la Culture. C'est ce que nous reprochait le grand Josephat Mungoka, qu'il fallait aider Orlus Mabelle. Je termine avec Orlus Mabelle, j'avance. On va continuer à feuilleter cet album. Bon, après Orlus Mabelle, il y a qui? Bon. Le roi de la sape. Il est aussi chanteur, vous le savez, qu'il a déjà au moins deux albums. Et oui, le roi de la sape aussi est chanteur. Il a popularisé aussi le mouvement à sa manière. Non seulement par la sape, mais il est aussi chanteur. Joe Ballard. Qu'est-ce que j'avais écrit? Le roi de la sape a aussi l'art de la musique dans ses veines. Donc il fallait aussi l'immortaliser. Jules Saint-Antoine qui dit Ndoi. Jules Saint-Antoine, c'est le grand Copel. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire du roi? Qu'est-ce que je peux dire du roi? Tout a été déjà dit. Qu'est-ce que je peux dire? Quelle anecdote? Bon, je l'ai connu à Pointe-Noire. Il était bijoutier. Lorsqu'on parlait de la sape, il n'était pas dans la sape. Il était bijoutier. Lorsqu'on était des lutteurs, voilà, mesdames et messieurs, lorsque je rentre dans la sape, moi, lorsque j'ai dit que nous étions des lutteurs, lorsque je rentre dedans à 14 ans, 1972, lorsque je vous parle de tout ça, M. Joe Ballard n'est pas dedans. Il est bijoutier, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans un groupe de sape ou bien quoi que ce soit, alors que là où il vit, presque au grand marché là-bas, il y a déjà un groupe qui est là. Chez Électrique.
avec Fredo Montou. Il y a aussi le groupe Les Saint-Tropez, créé par Kopel Ndungu. Mais Joe Bala n'est dans aucun groupe. Des groupes de SAP, on appelait, à l'époque on n'appelait pas ça des groupes de SAP, mais même pas des associations. Les clubs de SAP, il n'est pas dedans. Il était bijoutier, il avait beaucoup d'argent, il faisait ses bijoux, il avait l'argent. Mais nous, pendant ce temps, on partait miner les vêtements, nous étions des lutteurs, il n'était pas lutteur. Et puis il a eu sa chance, il arrive en France, un courant vestimentaire, la SAP, Société d'ambiance des personnes élégantes. Il y a le club Rex, il va crever l'écran, il sera dans le dictionnaire, il est devenu le roi. Oui, mais lorsqu'on a commencé la lutte, M. Joe Bala n'était pas. Il y a une voix d'avant, il y a la qualité. Maintenant, voilà, nous connaissons qui était lutteur, qui ne l'était pas, qui était dans un club de ça, pourquoi, voilà. Moi, Pointe-Noire, on connaissait tout le monde, voilà. Qui avait les vêtements, qui n'en avait pas, qui était lutteur, qui ne l'était pas. On savait tout ce monde-là. Je passe. Le grand Bouloukoutou. Tenue correcte exigée. L'un des fidèles élèves de Papa Wemba. Gloria. Bon, le grand Bouloukoutou. Je vais mettre tenue correcte exigée, comme dit Guy Mwanga. Ted Obissa disait quoi? Un vrai sapeur, je confirme. Le grand Bouloukoutou. Pri, pra, prou, identité protégée. Mwana la Firenze. Azamoko Koli. Abeta Jupe, il y a eu Kosena Balongo. Il y a Jean-Marc Weston. 1987. Ozalaki Mystique, il y a Crew de Armen Tokos. Pri, pra, prou, identité protégée. Floribert Matungu, le Far West. Bon. Gloria. Il est là. Gloria Tukadio, mesdames et messieurs, lorsque je faisais mes publications sur le ministère de la SAP, j'avais constaté une chose que je vais vous dire. Dans ces publications-là, j'avais constaté que lorsque je mettais Gloria en tête d'une publication, du côté de la République démocratique du Congo, Gloria était pour moi un vrai produit d'appel. Je m'explique. De tous les sapeurs, ou bien de tous les kitendistes, je dis bien de tous les kitendistes de la République démocratique du Congo, je parle du ministère de la SAP, de tous les kitendistes que j'ai publiés, il y a 2 qui sortent du lot. 2 seulement qui sortent du lot. Moi, je croyais que celui qui allait sortir du lot, ça allait être Modogodian Franco-Ferré. C'est-à-dire que dès que j'allais mettre une publication, il pouvait y avoir 5, 6 000, 7 000 personnes, bien 7 000 likes. On fait de compte, non. Il y a 2 personnes. La première personne en tête, lorsque je mets ces photos, je vais être plus de 10 000, 15 000, 20 likes. Cette personne-là est à Londres. Simon Mbongo. De tous les Quinois, je dis bien de tous les Quinois, si les Kitendis sont 8 millions, ou bien peut-être si les Kitendis sont 10 millions, celui qui est à Doubé, sur lequel on like à plusieurs reprises, qui a plus de vues, c'est Mbongo de Londres.
Je parle de mon ministère, de mes notifications. Peut-être qu'ailleurs, ce sont les autres. Je parle de mon ministère depuis 9 ans. C'est Simon Bongo. Et après Simon Bongo, c'est ce garçon-là, Gloria Tukadio. Je ne comprenais pas, mais en fait de compte, j'avais eu la réponse à mes questionnements. Les deux personnages-là, ces deux kitendistes, c'est Mombongo et Gloria, ont un seul facteur commun. Ce sont des gens qui sont humbles, serviables, très polis, très courtois, qui ne sont pas dans la polémique, qui ne sont pas dans le paraître, qui sont simples. Simon Bongo est simple. Gloria est simple. Je pense que c'est peut-être ce qui fait que par rapport à Modogodiano Frangofere, pourtant, la mona la Ferenzeniye, poto Ezayaye, peut-être que du côté de Modogo, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de proximité avec la nouvelle génération, peut-être qu'il a mis une part de distance, peut-être qu'à ce moment-là, bien été la génération baillie, j'aurais cru comprendre que peut-être qu'il a autant, ou bien peut-être que a-t-il vraiment de tenter, je ne sais pas. Et ce désamour-là aussi dessert son fils, Roby, alors que cet enfant-là est né ici en France. Et lorsque je discute avec des gens, on me dit, ah, moi, je suis solo là, comme mieux que les tata naïe. Tata, tu comme moi, na évolué dans les naïe. Je vous le dis, c'est ce qui se passe dans mon ministère. A-t-il comme moi, na évolué dans les naïe. Parce que moi, na solo là, bien que les tata, je ne sais pas. Donc, mesdames et messieurs, dans mon ministère, c'est deux. Ce sont des gens courtois. Ce sont des gens polis, accessibles. Lorsque je mets une photo de Simon Bongo, il y a au moins 20 000 personnes qui viennent liker. Lorsque je mets une photo de Gloria Tukadio, il y a au moins 15 000, 18 000 personnes qui viennent liker. Et il y a encore un facteur. Gloria est plus aimée, adorée chez les Congolais de Brazzaville que Kisasa. Gloria, comme Emeneya, Kester, ce sont des artistes qui plaisent plutôt aux Congolais de Brazzaville que Nangamba ya Kisasa. Avec Bozi Boziana aussi dedans. Bozi fait partie au pays. Il y a Bato Oba Congolais Balinga et Belé. Et puis je vais rajouter encore un quatrième artiste que Ba Congolais Balinga Mingi. Eza Redi Amissi. Donc ces quatre-là, Redi Amissi, Bozi Boziana, Emeneya Kinkester Emeneya, na Gloria, ni Bango Nde, Ba Congolais Balinga Mingi. Ya Brazzaville. Au-delà, il y a public na Bango ya Kisasa, ce sont ces quatre-là. Voilà ce que je voulais dire pour Gloria. C'est un garçon qui est très convivial. Effectivement, donc, on a déjà pas Gloria. Il y a des likes. Jamais, non, moi, comme tu as Gloria garçon a bien il n'y a pas. Non, non, mon atte que non, c'est mon bon, non, il n'y a pas. Mais de l'autre côté, je vous le dis honnêtement, si je mets mon dogo, parfois j'ai dit like 15 et pourtant, et la télé, et pourtant mon dogo maîtrise. Makamba Bilamba. Bilamba Azanamo. Et c'est pas n'importe quel vêtement. Mais il y a un désamour avec les autres qui tendissent de la région qui tendissent. Il y a un désamour. Et ce désamour-là est en train d'affecter
son fils. Parce que les mêmes personnes au Baninga Tata Naïté, ce sont les mêmes personnes qui veulent faire payer le fils. Alors que le fils, il est né là, Bamakamba ba polémique wana zate. Moi, na wana solo la bien robi. Donc, bateau bazalaka peut-être na ba problème na modogo na peut-être ba problème bazalaka, mais boye épauler mwana parce que mwana wana eza ya biso. Eza neveu na biso, eza mwana na biso, petit akoma kosala ndule to épauler mwana. Ba polémique ya tata botianga côté. Petit wana sololaka bien, mwana wana sololaka bien. Je voulais apporter ça, mesdames et messieurs. C'est pourquoi, voilà, je tenais à donner cette anecdote-là par rapport à Gloria. On continue. Le grand Bouloukout. L'ami de Paulin Prat, le complice de Paulin Prat Nkewa. Pire mbote Paulin Nkewa. Bon, celui-là aussi, je l'avais mis, hein. Au Bossani était, hein. Des fois, avec le Big Bazar, la classe, la gestuelle, la sape, la danse et le chant, tout est en lui. Voilà, des fois, qu'est-ce qu'on pouvait dire de défaut? Et le côté. Motaba, j'y crois. Donc, il fallait le mettre aussi à l'intérieur. Il y a bateau, oh, voilà. Guichard Mwanga disait quoi? Def défaut, le meilleur danseur de Zaïre. L'autre du cas, Nicolette disait quoi? Non, autant de commentaires wanate. Jacobson et Kembe Tokos. Et Graïs, le Raïs Manzole disait quoi? Grand prêtre, Djene, Somokro. Sosani, et les Fontaine disait superstar. Voilà, celui-là, c'était quelqu'un aussi qui fédérait tout le monde parce qu'il était sans histoire. Il était accessible, il était beau, il était élégant, il savait danser, il savait chanter, il avait tout. Avec lui, le charme, tout, l'élégance. Général Defort. Vous retrouvez la plupart du temps des chanteurs de Vive à la musique. Mais effectivement, il n'y a pas besoin de musique et ça, hein? Ça peut y a au Bawutana école, il y a Papa Wemba. Voilà, on retrouve Luciana de Mingongo. Génial, talentueux. Dommage que l'orchestre de la nouvelle génération n'avait pas fait long feu, puisque oui, c'est là que révolté, il y a à l'époque, on ne parlait même pas de Wenge. Bango Bazalaki, premier Wenge, c'est-à-dire que Balingaki Boma beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup là, tika la vive la musique et quoi, Bakendeki na moto moko makasi donc Luciana de Mingongo. Il est génial, il est talentueux. Dommage que l'orchestre de la nouvelle génération n'avait pas fait long feu. Kala Muzombo Del à Trocadéro dit que MX de Mingongo. Bon. Luciana de Mingongo. Son seul défaut qui a fait qu'il ne puisse pas faire une carrière comme les Fali, comme les comment on l'appelle le padre Fergola. C'est tout simplement, mesdames et messieurs, j'avais discuté aussi avec des producteurs qui me disaient ceci. Luciana de Mongongo a un talent. Indéniablement, c'est un très grand chanteur. Mais il a un défaut. Il a la promotion de l'album. C'est-à-dire, dès qu'il sort un album, à Kenaï Banganda, Kodzela, Bato Oya, Otarop, Boaka Mabanga, la Bastudio, Pesa Mike, il va jouer au Bogos là-bas, il va chanter là-bas, au Sala Capella Bamakambutu, mais à ça n'a jamais promotion et album. Et ça, c'est pas bon pour un producteur.
Donc, je répète, je vais dire ça maintenant. C'est-à-dire que le problème est yandi. Il y a un producteur qui a zoli yandi. Producteur qui tout le monde. Album qui est basique. Au lieu qu'on fasse une promotion, nous avons côté de manganda. Puis ça nous a fait tout là, dédicace à Babatu, Bakavana Barondo, Babachina, Abanko Bakumbonga Mabanga, Bassa Salba, Bakapela de Kuna. Mais pendant ce temps, on a fait la promotion via album. Et ça n'arrange aucun producteur. Zebitanga, grand chanteur yena. Mais ba producteur samo ba mlo muzulu no wenchi producteur breta to lombongo zandi album idukiri anti basaka ando for promotion mais yando lo kadala sa promotion kan kotel wana munganda comme zebi nchi bantu be ko ka shiriki dédicacé babwa bana munganda bantu bobo baka shiriki dédicacé kwa kwiza wona domina yeni baka kwiza be bakulu ni moka tanga ka capella donc tout ça donc le producteur à un moment donné ne voulait pas produire ce garçon là bien qu'il était talentueux. J'avais même parlé avec j'ai oublié le nom de ce producteur, qui m'a dit, Annick Bertin, je préfère produire. Le garçon là qui était batteur, qui était drummer dans Viva la Musica, à Will Longomba. Je préfère produire à Will Longomba parce qu'à Will Longomba, si tu le produis, à Kokende partout, il y a la West Afrique, jusqu'à la Nigeria, à cause de la tapage pour l'album Wana. Parce qu'il y a des producteurs à Outroubimisambo. Donc, on a une différence. Drummer, comme un chanteur, mais ce que Timbon a eu, et pas à Will Longomba, il faut que à Kobunda, pour la pub album Wana. Donc, je préfère prendre ce drummer-là qui est devenu chanteur, qui va te faire l'afrobeat, je ne sais pas quelle musique il va te faire, mais il va faire la promotion. Que celui-là qui a le talent, mais qui ne sait pas faire la promotion. Ce que je viens de dire quoi, mesdames et messieurs, que le talent en lui-même ne suffit pas. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, et vous le connaissez avec le talent. À quel endroit? Et à côté, vous avez Kofi Olomide qui n'a pas le même talent que Evoloko Lailai, mais qui est fort en marketing, qui est fort en communication, qui sait communiquer, qui sait faire de la promotion lorsqu'il sort un album. Vous voyez la différence? Le talent en lui-même ne suffit plus dans toute chose. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce garçon-là, qui est très talentueux, mais que le producteur ne voulait pas mettre de l'argent parce que il ne faisait jamais, pratiquement jamais, de la promotion lorsque un album était mis sur le marché. Luciana de Mingongo. Là, je vois qu'il revient en force, là. Il y a des concerts, il y a tout. Bon, il a compris. Il a compris. Maintenant, les producteurs commencent à le mettre encore sur la scène parce qu'il a vu que Redi Amisi, mais Redi Amisi a Bundaka. Redi Amisi a compté quand même dans mariage, il a la playback, il continue à faire parler de lui. Il y a un gars qui est sur la scène, il net la Bataclan, c'est que Redi Amisi a Bundaka. Bon, on va aller. Le grand maestro, Fafa de Molokai. Nous sommes toujours dans l'école de Viva la Musique. Hein? Musique sap, hein? Bato Bazolatal, Bazolanda Lokolo Yabokul, maestro, Yowana, Fafa de Molokai, grand chanteur. Le grand maestro, Nana Bossani, Molokai, bien sûr. Je vais avancer. Sap et musique. Lidio Kwempa. Ceci, cela. Makwandungu. Tout ça, c'est l'école. Il n'y a pas Papa Wemba. Musique et sap. Balinga kolata lokola mokonvena bango, Papa Wemba. Ceci, cela. Makwandungo, Misomboaki, adepte de la bonne rime musicale. C'est encore là. Pesanga Mwinda, Pesanga et l'autre là. Qu'est-ce qu'on avait écrit ici? Lidio Kwempa, le grand samouraï. Ça, c'est Sergio Marsanzozi. Voilà. Lidio Kwempa. Bato Balanda, le colo, il y a vieux beaucoup. Bon.
il fait partie aussi de Viva la musique, hein, même si au départ, quand on disait, bon, il ne faisait pas partie de Viva la musique, mais c'était un étudiant de Bordeaux. Chaque fois qu'il partait en vacances à Kisasa, bon, il était là avec Papa Wemba, même s'il ne faisait pas partie de Viva la musique, mais voilà. Le Koloka Kawana et l'atelier, on sait que Kofi, quand il veut s'habiller, il s'habille. Hein. Bon, s'il va aller dans la provocation, la bisopé, bon voilà, donc c'est Kofi, mais ça fait partie de musique de Sap. J'avais mis quoi? Kofi Olomide, Mopao, Sarkozy, grand par le taille, et grand par la taille et le talent. On ne peut pas aimer l'homme, mais l'artiste est très bon. Même ce que tu lingi était, pour la polémique naïe, mais il faut reconnaître que l'artiste est très bon, c'est ce que j'avais écrit. Voilà. Tulinga été, mais l'artiste. Bon, ici, Hector Destin vient, l'avait dit quoi, il y a 8 ans. Lui, c'est pas un sapeur. Il n'a jamais dit qu'il est sapeur. Bah, là, t'as gagné. Ce cas n'a pas sa roulette. Azan en bon voilà. Bon, Claude Mbizio aussi était venu dire, ah oui, il ne fait pas partie du monde de la SAP. Hein. C'est un bon musicien. Un bon musicien ne veut pas dire sapeur. Mais j'étais en train de dire que musique est SAP. Donc, musique est SAP. Il fait partie de la musique. Le SAP peut. Tout le bâti que Kofi peut mettre à même s'il ne se revendique pas sapeur. Bon, j'avais dit quoi? J'avais répondu à Claude Mbizi. Il a fait d'énormes progrès dans le domaine de la SAP, comparé dans les années 80, lorsqu'il chantait le titre Anibo. Mais j'ai dit qu'il avait fait d'énormes progrès à force d'être avec Papa Wemba et Koumani. Quadra, tu es trop fort, voilà. Moi, je ne critique pas, mais bon, j'avais mis celui-là aussi, le style galant. Le père du tube Guigui Moine 16e. Puis l'autre tube, je reviens de loin, le style galant, avec le groupe Kilimanjaro. Le style galant, c'est presque un frère pour Ben Mukasha Monama. Kimpuni disait ceci à 8 ans. Ça me rappelle Viva la Sembadia avec Saint-Pro d'Échelon. Ben Kachar au Yonzi, effectivement. Le CID, et ben, quand on parle de Ben Kachar, c'est Ben Mukasha Monama. Ils étaient ensemble dans le même quartier. Plutôt dans le même orchestre. Viva la Sembadia. Diamant éternel disait quoi? Le CID, tu dates, tu fais petit signe, s'il te plaît. Voilà. Le CID galant. Auteur, compositeur, interprète, et parfois producteur aussi de sa propre musique. Le CID galant. Après le CID galant, on va y aller rapidement. Ce grand frère que j'ai dit, qui était le leader incontesté de l'orchestre, qui est répété à 5 minutes de là où je vivais dans la rue Voula au plateau de 15 ans. Le leader incontesté, ce grand frère-là, Soum Carole. Et pourtant, je préférais Orlus Mabele, qui n'était pas de mon quartier, par rapport à ce grand frère-là. Soum Carole, le leader incontesté de l'orchestre Zimbabwe, un grand talent, c'est ce grand frère-là. Soum Carole. Qui était le rival de l'autre là, de Orlus Mabele. Orlus Mabele, c'était le leader de Ndimbola Lokole, vers Bouyabar là-bas. Et lui, c'était le leader incontesté de l'orchestre Zimbabwe. Il y a quelques commentaires ici. Jules Saint-Antoine toujours, le doyen, que de bons souvenirs lointains. Ça lui rappelle le grand cas. Gilo, Impact Sobo et Kasso, c'était la belle époque, mon grand. Madame Mirador, mon beau-frère, ben oui. Mireille Ndembo, oui, c'est normal. Moi, il y a de cœur, je valide oui. Parce que je connais cette histoire-là.
Mototolana Fololo Mokati, Moyaya de cœur. Bon, tout ça c'est Mireille Ndembo, Mélanie Kokolo, tout ça c'est le plateau de 15 ans. Donc c'est le grand frère était un grand frère de quartier. Le grand somme, référence de la génération culturelle montante de cette époque. Ça c'est Gillo Impact Sobo qui le disait. Parallèlement, il y avait aussi à cette époque le grand Orlus de Ndimbola, le Collet, comme je l'ai dit, et à Pointe-Noire, le grand Belkos dans les Koyabile. Bon, mais là, Gillo Impact Sobo et Kassou, je vais quand même te répondre un peu. Lorsqu'on parle de Koyabile, on ne voit pas Belkos. On voit d'abord Majavoula Fania. Majavoula Fania qui était le leader de Koyabile. Même si Belkos était là-bas en tant que chanteur, en tant que grand danseur, mais Koyabile, c'est d'abord Majavoula Fania qui était le leader, puisque Big aussi était dans Koyabile en tant que batteur, avant qu'il ne soit chanteur dans l'orchestre Avancé Musique. Là aussi, on viendra. Là, puisque je parlais de Kofi, il y a aussi son élève. Parce qu'à cette époque-là, si je parlais de Kofi, ceux qui ont chanté la SAB, qui ont popularisé ce mouvement-là, avec son élégance aussi, ce garçon-là aussi, à cette époque, lorsque j'avais fait ça, le 12 janvier 2016, il y a 9 ans de cela, Fally Ipupa Dicap, la merveille, non seulement il est talentueux, il danse bien et chante très bien, chapeau l'artiste. 9 ans plus tard, là c'était le 12 janvier 2016, 9 ans plus tard, c'est devenu une star planétaire. 9 ans plus tard, c'est devenu une star planétaire, qui est toujours stylée, qui est toujours dans la mode, qui est toujours élégant. Fally Ipupa. Viva la musica, hasta Paola. Viva la musica, hasta Paola fait partie de celle aussi qui était dans l'orchestre Viva la musique, qui chantait aux côtés de Papa Wemba, aux côtés des plus grands de Viva la musica. Donc la SAP, c'est aussi son domaine. La SAP, c'est aussi son domaine, puisque j'ai bien dit Asta Paola, l'une des représentantes et pièce maîtresse de l'orchestre Viva la Musica. Bon, Jean Bakoukas, la Pao, enfant propre. Il y a JB, enfant propre. Il y a Jean Bakoukas. Puisque c'est ainsi. Je vais voir si la photo de Jean Bakoukas apparaît ici ou bien s'ils avaient enlevé la photo. Comme ça, je pourrais apporter. Bon, Jean Bakoukas est là, il y a une photo. Voici Jean Bakoukas qui vient de commenter la photo de Asta Paola, pour dire l'enfant de l'autre là de Jean Bakoukas. Voici Jean Bakoukas. Pourquoi Jean Bakoukas dit que Asta Paola, c'est presque son enfant? Asta Paola. Je vais continuer. Si je ne finis pas, je finirai demain puisque j'ai pris l'antenne à 17h. Ça serait jusqu'à 19h. Je vais prendre 2 heures de temps. Si je ne finis pas, mesdames et messieurs, je finirai ça demain. Mais je vais parler d'Asta Paola et de Jean Bakoukas. Ce sont des anecdotes. Nous sommes en 1900. Je ne dis pas de bêtises.
Nous sommes entre 1984, fin 84, bien début 85. La Mecque, la maison des étudiants congolais, n'existe plus. On se retrouve désormais dans un café qu'on appelle Tony. Ce café se situait entre Strasbourg-Saint-Denis et Château d'Eau. Ce café, on l'appelait Tony parce que celui qui gérait le café s'appelait Tony. Et à côté de Tony, il y avait une boutique spécialisée en cuir. Cobra Cuir. Donc, du côté de Cobra Cuir, et à côté ici, il y avait le café de Tony. Nous sommes entre 1984, début 85. Jean Bakoukas va nous demander, c'était un week-end, si on n'avait rien à faire, et qu'on s'en déplace, qu'il y avait une invitation. Il ne pouvait pas y aller seul avec sa copine de l'époque. Je ne vais pas dire le nom, puisque ce sont des femmes aujourd'hui qui sont mariées. On y va quand même, puisque ça fait partie de nos souvenirs. Puis avec cette femme, ils ont eu un enfant, donc je vais dire le nom, Lydie Olaï. C'est la grande sœur de Aimé Olaï. Puisqu'ils ont un enfant. Ils ont eu un enfant de cette union-là, si je ne m'abuse. Jean Bakoukas va nous dire que il faut qu'on aille vers, si ce n'est pas Villepinte, c'est Aulnay. Il y avait une maison qui était là-bas. Et qu'il fallait qu'on aille passer le week-end là-bas. Nous nous sommes apprêtés au jeu. Nous sommes partis au moins une quinzaine. Moi, à l'époque, j'étais aussi avec ma copine de l'époque, la défunte Marlène. Et nous sommes partis au moins une dizaine. On a pris le dernier métro. Si ce n'était pas Sévran-Bodot, ce n'était pas Villepinte, je pense que si ce n'était pas Sévran-Bodot, c'était Aulnay, entre ces deux, puisque ça fait quand même plus de 40 ans. On arrive. C'était un HLM, hein, si je ne m'abuse pas. Ou bien un appartement. Peut-être que ce n'était pas un HLM, je ne me rappelle pas. Mais dans un appartement, on rentre dans un immeuble. Il y avait du lourd. Il y avait du lourd. C'était des gens qui n'étaient pas de notre milieu. Et c'était la première fois que je voyais Edith. Avant qu'elle ne soit Madame Bongo. C'est pourquoi je vous dis 84-85, donc ça date au moins de 40 ans, cette histoire que je suis en train de dire. Donc c'est à 40 ans, ça signifie que moi j'avais au moins 26 ans lorsque nous sommes partis là-bas. Edith pouvait avoir 20 ans, bien 22 ans. Voilà, donc nous sommes jeunes, nous sommes partis là-bas, invités par Jean Bakoukas. En fait, comme ce milieu-là que nous entrons, c'est Lydie Olaï qui nous amène dans son milieu, dans son monde à elle. Et nous, c'est parce que nous avons Jean Bakoukas. Et on se retrouve deux mondes différents. D'un côté, les enfants de Bourges. Et de l'autre côté, nous, les fils et les filles de prolétaires. Deux mondes différents. Mais qui se côtoient parce que il y a Jean Bakoukas qui est devenu le copain titré de Lydie Olaï. Et cette maison, en fait, quand avec le temps, j'avais compris que c'était la maison des enfants, ou bien c'était la maison de M. Kino, c'est-à-dire Grand K. Dans cette maison, c'est là où vivait, parce qu'on avait aussi, je pense, Jean-Jacques, qui est là aujourd'hui, Jean-Jacques Yombi. Il y avait aussi ce garçon-là, comment on l'appelle? J'oublie le nom.
Ok, donc c'est dans ce milieu-là. Si j'arrive à trouver le nom de l'autre garçon, je vous dirais, mais Jean-Jacques était là. Je me rappelle que j'avais vu Jean-Jacques. On ne savait pas qui était Jean-Jacques, ce sont les présentations. Il y avait Edith qui était là. Et il y avait encore l'autre, il y avait encore un garçon là. Oh là là. Bon, je sèche. Donc, mesdames et messieurs, on se regardait comme des chiens de faïence parce qu'on ne sait pas comment faire. Et déjà, nous, on était partis aussi avec nos Ngando, Mangando. Mangando était déjà bourré. Ngando ya noix. Mangando mekunwa déjà. Il ne pas beaucoup le mangando. Donc, ben, nous avons mangando. Bon, ben, il y a mangando, ben, il y a comme mangando. Déjà, on nous, on a acheté une nuit. Donc, patate kasagoda. Mangando va rentrer sur la piste, danser, ça danse croco. Parce que c'est Et finalement, à 3 heures, on nous a dit, mais ces gens-là, on dit qu'ils sont mal civilisés. Mais comment l'idiot là, mais oui, mais je ne pouvais rien faire. C'est Bakoukas qui leur a invités. Donc ça autrement dit. Et vous savez, le premier train, il démarre toujours vers 6h, 7h. Donc, il fallait qu'on reste là pour attendre le premier train pour qu'on reparte sur Paris. On était indésirables. Je parlais d'Asta Paola. Pourquoi l'autre là considère que Jean Bakoukas considérait Asta Paola comme sa fille? C'est parce que Asta Paola, je ne sais pas si elle avait ou si elle a des liens avec Lido Laï, mais c'était sa petite. Et c'est ce jour-là, si je ne me rappelle pas, c'est là où je viens sur cette anecdote-là, qu'il y a eu cette rencontre entre Asta Paola et, je pense, avec Willy Le Bianco, qui deviendra le père de son enfant. Willy Le Bianco était le petit direct de confiance de Jean Bakoukas. Donc je pense que c'est Jean Bakoukas qui avait arrangé ça, étant donné que lui, il était le copain attitré de Lido Laï. La petite de Lido Laï, c'est Asta Paola. Et le petit attitré de Jean Bakoukas, c'est Willy Le Bianco. Je pense que cet amour-là avait démarré là, dans cette soirée-là. Vous voyez, ce sont des rencontres qui se passent comme ça. C'était la première et la dernière fois. J'avais revu Edith au moins 2 ou 3 fois. Bon, vous savez que on était dans deux mondes différents. On ne partait pas à leur fête. Et puis, chacun restait dans son monde. Et puis, bon, avec le temps, on a entendu qu'elle était devenue Madame Bongo. Et puis, bon, la vie fait ce qu'elle fait. Et puis, on ne l'a plus jamais revue, puisqu'elle n'était plus elle n'était plus accessible. Voilà, donc, je reviens sur l'anecdote. Je pense, c'est dans cette soirée-là que Asta Paola avait connu Willy Le Bianco. Bien, c'est dans cette soirée-là que la connexion était faite. Si Asta Paola peut apporter d'autres précisions, nous ne sommes pas dans une science. Nous sommes dans du vécu. Tozana katia sap du terroir bamakamoto sala au parfois to bossana ba détail ah vieux mais comment ouais bah les sauces les Cambowana. Et ça les Cambowana 85 mais oui mais ça me revient au fur et à mesure que je regarde les photos, je lis les commentaires, je dis tiens à cette époque-là l'autre l'avait commenté, je n'avais pas vu ce commentaire là de Jean Bakoukas. Donc voilà, donc je profite de ça pour que nous même anecdote. Voilà, j'étais en train de chercher un nom que j'étais en train de sécher qui était là, Évariste. Évariste était là, dans cette maison-là, puis c'est aussi l'enfant de Kindu. Kindu, c'est le grand cas qui avait l'hôtel
l'hôtel bar. Cette boîte-là qui était là, Hôtel Grand K, voilà, puisque Évariste Ngala était aussi dans cette soirée-là parce que c'était chez eux. Ngala Odela, Évariste Ngala Odela, il était là. Je pense que Zandako, il y a M. Kindu, celui de Grand K. Hasta Paola. Avant de continuer, mesdames et messieurs, dans la sape du terroir, je retrouverai dedans, comme j'ai ce que j'avais fait en tant que ministre de la SAP, des émissions que je faisais, je m'en souviens comme si c'était hier. Effectivement, là, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, tout sera dedans. Il y aura aussi le parisianisme dedans, parce que ça fait partie, il y a terroir, il y a vie, oyo, tosali awa. C'est ce que nous allons mettre dedans. Donc, je m'en souviens comme si c'était hier, séparé. Voilà. Il a fallu ce commentaire-là pour que je puisse m'en souvenir que nous étions partis quelque part en 1984, même 1985, à 40 ans de cela. Celui qui nous avait amené là-bas, c'est Jean Pakoukas, par l'intermédiaire de Lydia Olaï, la grande sœur de Aimé Olaï. Gigi Mia, la Madone. Je parlais de musique et SAP. Elle fait la musique. En même temps la SAP. Même si peut-être qu'elle n'a jamais fait un tigre pour populariser le mouvement, mais je voulais mettre en lumière toutes les personnes qui sont dans la SAP, qui allient la musique et la SAP en même temps. Musique et SAP, donc voilà, Gigi Mia, j'avais dit, la Madonna congolaise, classe, excusez-moi, classe, stylée et glamour. Classe, stylée et glamour, Gigi Mia. Qu'est-ce qu'il y avait un commentaire là, le 14 janvier, ça c'est le 14 janvier. Clémence Mouatou disait, moi Madonna, moi. Voilà. Bon. Gigi Mia. Pour compléter, c'est devenu Madame Simon Templar, le sapologue. Voilà. Madame Simon Templar, le sapologue, l'homme de classement. Voici sa femme, Gigi Mia. Pour être complet, hein? Musique et SAP. Je vous ai mis Kofi. Et après Kofi, il y a son élève qui sort de son écurie. Fali Poupa. Et après Fali Poupa, il y a celle-là qui est habillée par le boss. Donc lorsque Kofi s'habille, il habille aussi sa muse, sa dulcinée. Donc nous sommes dans la SAP. Musique et SAP, là il est bien coiffé, bien habillé. Cindy Lecoeur, la patronne de l'orchestre Quartier Latin. Musique et SAP, Mobali Nazolata, Mobali Pazolati Saye. Donc Fotocha, Sotochi, Fali Fotocha Yepe. Angelo Chevauché, originaire de Dolisie, l'un des piliers de la musique congolaise. Guichard Mwanga me le dira. Angelo Chevauché. Tout à l'heure, je parlais de l'orchestre Koyabile. L'orchestre Koyabile, je pense entre
76, puisque moi je suis venu dans la musique en 77, mais j'avoue la Fanny avait déjà créé son orchestre, je pense en 76. L'orchestre Koyabile. Ce garçon-là, Angelo Chevauché, que je vous présente encore, avait postulé dans l'orchestre Koyabile en tant que chanteur. Ah, je n'ai plus de charge. Ah, d'accord. Excusez-moi, le téléphone risque de s'éteindre. Il faut que je puisse connecter. Excusez-moi.